Dis à ceux qui sont à tes côtés, j'ai la foi pour déplacer les montagnes. J'ai la foi pour déplacer les montagnes. Dis encore, j'ai la foi pour déplacer les montagnes. Alléluia. Et laisse-moi te dire que tu as la foi pour pénétrer le monde spirituel. Alléluia. Tu as la foi pour aller prendre les choses que Dieu t'a promis. Pour aller prendre les choses que Dieu t'a données. Et ces choses sont quelque part. Alléluia. Tu as la foi pour aller arracher tes bénédictions. Gloire au Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez. Si tu crois, tu as la foi. Ok. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, entre la foi et la gloire de Dieu, au milieu, il y a quelque chose. Au milieu, il y a quelque chose. La gloire de Dieu se manifeste quand on voit un miracle. Au milieu, il y a le miracle. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas aller de la foi à la gloire de Dieu sans voir le miracle. C'est quand tu vois le miracle que la gloire de Dieu s'est manifeste. Voilà. Jésus vient aux noces de Cana. Le vin vient de manquer. Marie sait que Jésus peut faire quelque chose. C'est la foi. Il va les voir. Ils n'ont plus du vin. Et à cause de la foi qu'il a, il va communiquer sa foi aux serviteurs. Marie toujours. Il leur dit, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle sait que si les serviteurs obéissent au Seigneur, quelque chose va se passer. Mais quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 2, les noces de Cana, Jésus fait transformer l'eau en vin. À la fin de ce texte, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils virent la gloire de Dieu. On ne voit pas la gloire de Dieu sans voir le miracle. La gloire de Dieu s'est manifestée parce qu'ils ont vu que l'eau était changée en... Nous avons parlé de la foi. La foi, c'est notre visa. Nous avons le passeport, mais nous n'avons pas le visa pour voyager. La foi, c'est ce qui nous permet, nous, dans le monde spirituel. Parce que le miracle s'opère dans le monde spirituel.
Si tu n'as pas d'enfants, tes enfants sont dans le monde spirituel. Si tu n'as pas de travail, ton travail est dans le monde spirituel. Les lois du monde spirituel s'imposent sur les lois du monde naturel. Dieu n'opère pas dans le monde naturel, Dieu opère dans le monde spirituel. Maintenant, une fois que Dieu a opéré dans le monde spirituel, les miracles se manifestent dans le monde naturel. Amen. C'est une petite révision ce matin. Amen. Maintenant, tu as la foi. Tu peux aller dans le monde spirituel. Chercher les choses que Dieu t'a données. Et ces choses, tu les connaîtras par la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas connaître les choses que Dieu t'a données. Alléluia. Tu as la foi, mais tu es encore limité. Parce que tu as besoin de connaître. Alléluia. Et quand tu vas connaître, tu vas opérer. Amen. Pour connaître et pour opérer, afin que ces choses se manifestent dans le naturel, que ce qui est invisible dans ton ventre devienne visible, qu'on voie l'enfant qui pleure, maman, papa, Alléluia. Il te faut l'onction. Amen. C'est vraiment complexe, mais il faut comprendre ces choses. Si tu veux préparer du riz, tu as le riz, tu as l'eau. Mais si l'eau n'est pas chaude, est-ce que tu auras du riz? Ce sont les mêmes formules, hein? Il te faut 3 choses. La foi, l'onction, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au milieu, c'est le miracle. Or, le miracle s'opère par l'onction. Au milieu, tu dois voir la révélation. Or, la révélation passe par l'onction. C'est l'onction qui est en toi qui va te révéler les choses cachées. C'est l'onction qui est en toi qui va te révéler les choses invisibles. Maintenant, je suis là ce matin pour te dire que je n'ai pas le monopole de l'onction. Je suis là ce matin pour te démontrer que toi aussi tu as l'onction. Alléluia. Je suis là ce matin pour te dire que toi aussi tu as reçu l'onction. Mais chacun a reçu selon la mesure que Dieu lui a donné. Il y a différents niveaux de l'onction en fonction de son appel, en fonction de la mission. Amen. Celui qui fait l'entretien dans la salle a reçu aussi l'onction pour servir Dieu dans l'entretien.
Mais il n'a pas reçu l'onction que le pasteur a reçue. Il n'a pas reçu l'onction que le prophète a reçue. Celui qui chante a reçu l'onction pour la louange, pour l'adoration. C'est grâce à cette onction que tout à l'heure, ils nous ont fait rentrer dans la sainte présence de Dieu. C'est grâce à cette onction qu'ils ont reçue qu'ils ont fait descendre la gloire de Dieu au milieu de nous. Prenons place. L'onction de Dieu. Le mot onction en hébreu, dans la langue hébraïque, la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit en partie, vient d'un mot hébreu, macha, et le mot macha veut dire tout simplement pénétrer dans pénétrer. Et un autre mot grec donne la signification de l'onction, chrisma, en grec, chrisma, veut dire enduire, enduire, comme pénétrer encore. Quand vous sortez de votre douche, vous prenez le lait du corps, vous appliquez le lait du corps sur vous. Amen. Vous avez le lait du corps. Hein? Surtout les mamans. Et nous, des fois, on s'en passe. Hein? Mais le maman, c'est obligatoire. Nous, quand on est pressé, alléluia. Et certains même de peau. Après, est-ce que vous avez le lait du corps sur la peau? Où va le lait du corps? Ah, très bien. Alléluia. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Mais le Saint-Esprit génère la puissance. La puissance, c'est l'onction. L'onction, c'est une capacité que Dieu, par le Saint-Esprit, donne à un enfant de Dieu, à un chrétien, à un croyant, pour pouvoir accomplir certaines tâches dans l'appel de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est lui qui fait le ménage dans les temples a aussi reçu l'onction. Celui qui chante a aussi reçu l'onction. Et celui qui est au protocole a aussi reçu le don d'aide, le don d'hospitalité. C'est l'onction, la grâce. Et donc, l'onction vient à nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous couvre, mais c'est quelque chose qui pénètre en nous. Oindre, c'est comme le lait du corps qui va sur la peau et qui pénètre dans la peau. Alléluia. Je parlerai du but de l'onction. Pourquoi
Dieu donne l'onction à ses serviteurs, à ses enfants. Mais avant de parler du but de l'onction, je vais rappeler que dans les livres d'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 30, du verset 23 au verset 25, Dieu donne une formule pour la préparation de l'huile d'onction. L'huile d'onction ne se préparait pas seulement avec l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est pas synonyme de l'huile d'onction. L'huile d'olive n'est qu'une partie, qu'un élément dans la composition chimique de la préparation. C'est comme quand on prépare le parfum en laboratoire. Et il y a beaucoup d'ingrédients qui vont rentrer dans la préparation du parfum. C'est comme quand vous préparez la semoule. Il y a l'eau, il y a la semoule elle-même, la farine. Il y a le feu. Donc, dans la préparation de l'huile d'onction, il y a beaucoup d'éléments. Il n'y a pas que l'huile d'olive. Pour des cas très particuliers, je priais pour certaines personnes dans le bureau et j'ai utilisé l'huile d'onction. À certains, j'ai expliqué. Et l'huile d'onction que j'utilise dans le bureau est préparée dans la formule d'Exode. C'est-à-dire c'est un mélange de la mûre, de l'huile d'olive et d'autres aromates. Ce sont des plantes qu'on trouve en Israël. Et aujourd'hui, on continue à préparer l'huile d'onction selon la formule biblique. Exode, chapitre 30, du verset 23 au verset 25. Rapidement la lecture. Exode 30, 23. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ok. Alors, ces plantes ne sont pas choisies par Dieu au hasard ici. Donc, chaque plante a sa signification. Par exemple, la myrrhe, c'est un parfum à base d'une plante, mais qui représente la souffrance, la douleur, les tribulations. Et pour dire tout simplement que celui qui veut recevoir l'onction de Dieu doit savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La myrrhe représente la souffrance, la douleur. Et quand nous lisons dans Philippiens 3, le verset 8 et 10, nous allons comprendre qu'il faut renoncer. Philippiens 3, 8 et 10. Philippiens 3, 8 à 10. Et même
Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la foi qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui par sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et donc, il y a un prix à payer à participer aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. Donc, la myrrhe, dans la fabrication de l'huile sainte, l'huile d'onction, représente les souffrances de Christ. C'était des choses dans l'Ancien Testament qui devraient être comprises comme l'ombre des choses à venir. Parce qu'il fallait que Christ souffre, que Christ soit crucifié, qu'il résiste, qu'il monte vers le Père avant d'envoyer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous donne la puissance qui est l'onction. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament. Et la case, par exemple, une autre plante qui est dans ces passages, vient du mot hébreu cassia. Et ce mot veut signifier la prosternation. Et quand on parle de la prosternation, nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la louange. Et ce sont des sources de choses qui vont amener l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Et vous avez l'huile d'olive qui est tirée de la plante d'olive qui représente les Saint-Esprit. Je dis l'huile d'olive représente les Saint-Esprit. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. C'est un ingrédient qui rentre dans la fabrication de l'huile d'onction. Amen. Et maintenant, une fois que l'huile d'onction était préparée, et cette huile devrait servir à quoi? Toujours dans les textes. Au verset 26, il dit, tu en oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage, la table et tous ses ustensiles, l'autel des holocaustes. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Au verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras. Et donc, d'abord, sanctifier le lieu du culte, le tabernacle. Et donc, si nous étions dans les contextes de l'Ancien Testament, avec l'huile d'onction, nous devrions sanctifier la chair, les paniers des offrandes, les chaises de l'église, le mur, les instruments de musique, tout devrait être couvert de cette huile d'onction pour que les objets soient sacrés et sanctifiés. Et les serviteurs de Dieu qui doivent travailler dans les sacerdoces doivent aussi être sanctifiés au travers de l'huile d'onction. Pour les objets et pour les personnes qui sont dans les services. Mais ces choses dans l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand un roi était établi en Israël, pour qu'il ait de la sagesse pour diriger, pour qu'il y ait de l'autorité pour gouverner, ce roi devrait recevoir une onction spéciale qu'on appelle l'onction royale. Amen. Et qui devrait lui transmettre cette onction royale? C'est le prophète de Dieu qui devrait oindre le roi.
C'est comme cela que Samuel a oint Saoul et il a oint aussi David. Le prophète lui-même recevait de Dieu une onction prophétique qui lui permette de recevoir des révélations de la part de Dieu. Les révélations qu'il devrait communiquer au roi. L'onction royale ne conférait pas au roi la révélation. L'onction royale lui conférait l'autorité, le pouvoir pour gouverner. L'onction prophétique conférait au prophète la révélation, parce que le prophète est le porte-parole de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu, celui qui entend la voix de Dieu. Quand le roi voulait savoir ce que Dieu disait, il se tournait vers le prophète. Mais il y a aussi l'onction sur les Lévites. Il y a aussi l'onction sur les chantres. Parce que le prophète va dire, je vais parler de la part de Dieu, mais je n'ai pas de révélation. Faites-moi venir un musicien. Et pendant que le musicien est en train de jouer, le prophète reçoit la révélation. Et c'est comme ça que David pouvait soigner Saoul dans sa dépression, parce que l'onction de la louange était sur David, et quand David jouait son instrument, le roi possédé pouvait se sentir bien. Amen. On peut parler de l'onction sacerdotale. Ça, c'est l'onction qui est donnée à ceux qui œuvrent dans les sacerdoces, c'est-à-dire les services de Dieu. Il y a plusieurs natures de l'onction et il y a plusieurs niveaux de l'onction. Il y a l'onction particulière. C'est-à-dire que Dieu donne la capacité particulière à un individu, à une personne, comme Samson. Et l'onction particulière qu'il donne à Samson lui donne une force extraordinaire, une force surnaturelle. Il tue les lions avec ses mains. Il n'a pas besoin d'un couteau, d'une arme pour tuer les lions. Il tue les Philistins alors qu'ils sont hyper armés. C'est une onction particulière que Dieu lui a donnée pour une mission donnée. Ça, c'est l'onction particulière. Amen. La Bible dit que Jésus, après son baptême, est allé au désert. Et quand il est revint du désert, la Bible dit qu'il est revêtu de la puissance. Il est habillé par la puissance. Pas par Kenzo. Pas par Yves Saint-Laurent. Par moment, tu peux mettre Kenzo de côté et dire, puissance de Dieu. Je vais être habillé de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand tu es habillé de la puissance de Dieu, quand tu vas t'asseoir sur une chaise, la puissance affecte même la chaise où tu t'es assis. Même ton lit, tes vêtements, tout est oint. Parce que tu es revêtu de la puissance. La Bible dit que Jésus est revêtu. Et là, il s'agit d'une onction spéciale. Parce que le niveau de la mission de Jésus n'est pas celui des apôtres. N'est pas celui de l'Église. L'onction particulière, Dieu peut doter quelqu'un d'une onction particulière.
Amen. Tu peux prier, tu peux demander à Dieu, je vais être comme lui. Non. Cela ne dépend pas de toi. Alléluia. Il y a des choses que je ferai sans gêner. Je n'ai pas besoin de faire le jeûne pour opérer. Parce que cette onction ne vient pas par le jeûne. Mais il y a une onction qui vient par la prière et le jeûne. L'onction en général vient de Dieu. Vous avez tous reçu l'onction. Vous avez tous l'onction. Amen. Donc Dieu, en établissant ses serviteurs, certains reçoivent une onction spéciale pour la mission. Quand je prie pour un pasteur, je libère l'onction pastorale. Quand je prie pour un évangéliste, je libère l'onction d'évangéliste. La fonction de l'onction de l'évangéliste est quoi? Cette onction va lui permettre de gagner les âmes. Pas de diriger, de gagner les âmes. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église mélange tout. C'est la confusion. Et on mélange tellement les choses que le peuple ne peut pas comprendre ces choses. Alors que ce sont des choses simples. Pour gagner les âmes, pas pour diriger. Celui qui dirige reçoit l'onction pour diriger. Et le ministère de direction, c'est le ministère du pasteur. C'est pour cela que vous allez voir des grands évangélistes. Il fait une grande campagne d'évangélisation dans un stade. Dieu opère de grandes choses, mais il n'a pas d'église. Ce n'est pas pareil, il n'est pas un berger. Quand tu es berger, Dieu te donne l'onction destinée au berger pour paître les troupeaux, pour nourrir, donner la nourriture. Ce n'est pas la mission de l'évangéliste et ce n'est pas la même onction. J'ai dit aux pasteurs qui commencent les églises, qui implantent les églises, et ça ne marche pas. Parce que pour faire le travail d'implantation de l'église est établie, assise, organisée, gouvernée. Vous devez avoir reçu l'onction apostolique. L'appel du pasteur, ce n'est pas de fonder une église. L'appel du pasteur, c'est de diriger une église. Voilà pourquoi de bons pasteurs, de bons prédicateurs, de meilleurs pasteurs sont dans leur maison, leurs petites églises. De très bons pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas compris la nature de l'onction qu'ils ont reçue et la mission. Parce que l'onction agit en fonction de la mission. Si tu es dentiste, tu es dentiste. Si tu es gynéco, tu es gynéco. Mais dans l'ensemble, tous sont de médecins. Voilà pourquoi certains bloquent
les âmes de Dieu dans leurs églises, alors que ces âmes ont besoin de recevoir des choses pour lesquelles, malheureusement, là où ils sont, ils ne peuvent pas les recevoir. Un pasteur tenant une grande église, un jour m'a appelé. J'ai besoin de toi. Parce que j'ai un cas de délivrance dans l'église. C'est un cas difficile, un cas de la sorcellerie. Ça, c'est un pasteur honnête. Et quand je suis arrivé là-bas, il dit, bon, ben, je fais venir la personne, puis je te laisse faire tes histoires là. Je suis dans le bureau. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Alléluia. C'est la reconnaissance des grâces. La reconnaissance des grâces. Mais c'est un grand pasteur, un grand serviteur, avec une église à la taille de nôtre. Amen. Un homme de Dieu a organisé une très grande campagne d'évangélisation, mais qui devrait commencer par une conférence. À la conférence, il y avait plus de 1000 pasteurs. C'est lui l'organisateur. 3 jours de conférence et 3 jours au stade. L'évangéliste qu'ils ont mis là. Je dis, Jean-Oscar, toi tu n'es pas conférencier. Qu'est-ce que tu vas dire pendant ces 3 jours? Laisse-nous les conférenciers parler. Toi, attends le stade. C'est un garçon vraiment honnête. Il m'appelle toujours Mbouta, ça veut dire vieux. Il dit, ah Mbouta Bruno. Ah bon? Moi je dis oui. Parce que la conférence, voilà, comment se passe une conférence? Toi, tu es l'homme des miracles. Parce que si tu commences avec des conférenciers comme nous, tu risques de ne pas avoir une bonne note et ça va affecter ton travail là-bas. Il dit, mais tu as raison. Et nous venons, le premier jour de la conférence, il dit publiquement, alors qu'il était annoncé comme conférencier, il dit, je vais laisser les enseignants faire la conférence et moi j'interviendrai. C'est un évangéliste. Je vis son travail à l'œuvre. C'est un évangéliste. Alléluia. Parce que l'onction qu'il a reçue, c'est pour l'appel pour lequel Dieu l'a appelé. Donc quand je dis que nous avons tous reçu l'onction, ça ne veut pas dire que nous sommes tous ici des apôtres, des pasteurs, des prophètes. Non. Amen. Nous ne pouvons pas dire le contraire de ce que dit la Bible. Il y a l'onction particulière. L'onction particulière, je vous ai expliqué. Dieu affecte quelqu'un d'une puissance surnaturelle pour opérer dans le monde spirituel. Et les choses se manifestent dans le monde naturel. Il y a l'onction personnelle que chaque chrétien reçoit. Lisons Deux Corinthiens chapitre 1er, verset 21. Deux Corinthiens chapitre 1er, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Celui qui vous a et qui, mettez-moi les passages s'il vous plaît. Celui
2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Celui qui nous a affermis en Christ et qui nous a oints, ce Dieu. Donc vous êtes oints. Vous êtes le oint de Dieu. Ne touche pas à mon oint. C'est-à-dire, vous, on ne peut pas vous toucher. Quand on dit ne touche pas à mon oint, les gens pensent seulement aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres. Vous êtes des oints de Dieu. Alléluia. Vous êtes des oints de Dieu. Je vais vous donner un autre passage pour que vous compreniez que vous avez l'onction. Mais à votre taille, à votre mesure. Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, premier épître de Jean. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure. Est-ce que vous avez compris que l'onction que vous avez reçue demeure en vous? Je vous ai dit, oindre, c'est pénétrer, c'est enduire quelque chose dans. Quand tu prends le lait du corps, tu oins ton corps. Où va le lait du corps? Pénètre la peau. Le lait du corps ne reste pas à la surface. Alléluia. Donc, tous les jours, votre lait du corps va dans votre peau. Voilà pourquoi on va vous déconseiller d'utiliser certains laits du corps pour éviter les cancers de la peau. Parce que tout va dans la peau. Vous comprenez? Maintenant, il dit que l'onction que vous avez reçue, parce que vous avez été oint. Alléluia. Demeure où? Dans vos vêtements? En nous. L'onction est là. Mais laissez-moi vous dire que l'onction s'entretient. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un avec des cheveux qui ne sont pas entretenus comme un fou. Mais un bel homme, une belle femme. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que le monsieur n'est pas beau. N'est-ce pas? Le problème, c'est quoi? C'est l'entretien. Parce qu'il s'est laissé faire et que la beauté est portée pratiquement. Mais si vous prenez ce monsieur, vous l'amenez au salon, bien coiffé, douche, bien habillé, sort maintenant. Et toutes les femmes vont... C'est lui ou ce n'est pas? Mais c'est comme l'onction. L'onction est en vous. Mais votre problème, vous ne savez pas comment entretenir l'onction. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on fait avec l'onction. Vous ne savez pas l'onction sert à quoi? L'onction qui demeure en vous. Ça, c'est l'onction personnelle. Chacun de vous. Celui qui a reçu Christ, il a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a donné une mesure de l'onction. Comme la mesure de la foi que Dieu a donnée à chacun. Alléluia.
le miracle est possible. Parce que nous avons la combinaison de 3 choses pour opérer dans le monde spirituel. Première chose, la foi. Deuxième chose, l'onction. Troisième chose, la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est sa présence. Mais tout à l'heure, pendant l'adoration, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais à cause de la présence de Dieu. Amen. Donc, nous parlons du deuxième élément qui est l'onction. Aux noces de Canaan, nous avons la synergie de ces 3 éléments. La foi de Marie a agi sur les serviteurs qui ont obéi à l'ordre du maître. Remplissez ces vases d'eau. Marie leur avait dit, faites ce qu'il vous dira. Marie a la foi. Voilà pourquoi elle va voir Jésus. Est-ce que c'était le problème de Jésus? Est-ce que c'était Jésus le marié? Est-ce que Jésus le beau-père? Est-ce que Jésus le père du marié? Est-ce que Jésus le père de la mariée? Tu as déjà vu, tu es invité dans une fête. Il manque de la boisson, le diacre César vient te voir. Non. Généralement, le diacre César va voir le pasteur Max, le pasteur Christian ou l'ancien Jocelyne, mais là on a un problème, comment on fait et tout. Mais là, c'est un invité du jubilé. Le diacre César va aller voir un invité. Vous voyez le contexte? Que nous n'avons pas la boisson. Vous avez déjà vu ça? Parce que Jésus n'était pas n'importe quel invité. Alléluia. Maintenant, pour que le miracle ait eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la foi de Marie qui a agi. Souvent, quand on parle de ce miracle, on ne parle pas de la foi de Marie. Qui est le déclencheur du miracle? C'est Marie, la mère de Jésus. Le déclencheur, c'est Marie. Il y a la foi de Marie qui agit. Il y a la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Parce que Jésus lui-même est Dieu et Jésus est présent. Et le miracle était possible. Foi, onction, Jésus, revêtu de la puissance. Il y avait l'onction et il y avait sa présence, la gloire de Dieu. Tu as le miracle. Alléluia. C'est-à-dire que depuis dimanche dernier, j'opère avec vous dans le monde spirituel. Quand je dis je vois des bébés, des fois mon langage n'est pas compris. Quand je dis j'entends des cris, des pleurs de bébés, bien-aimés, je suis connecté avec le monde spirituel. Maintenant, si tu es connecté avec moi, si tu reçois l'élément, toi aussi, tu es connecté avec le monde spirituel. Mais après la manifestation de ces bébés, mais c'est la grossesse. Un frère m'a dit, ma femme, j'ai l'impression... Moi, je dis quoi? Il me dit, mais c'est toi, Bishop. Quand tu parles, est-ce que tu te rends compte? Alléluia. Parce que quand je parlais, cette femme-là était connectée avec la parole. Le rême. Le logos ne produit pas les miracles. C'est le rême qui produit les miracles. Donc, il y a une onction personnelle. Chacun a reçu l'onction, la part de Dieu.
Il y a une onction qu'on appelle l'onction corporative. Corporative. C'est l'onction qui agit quand nous sommes ensemble en ces lieux. Il y a une onction qui agit. L'onction qu'on appelle l'onction corporative. C'est-à-dire que tu peux rentrer là. Tu n'as rien fait, mais le miracle se produit dans ta vie parce qu'il y a une onction qui nous enveloppe tous tels que nous sommes là. Et j'ai vu l'onction corporative agir pendant l'adoration. Alléluia. Cette onction n'est pas dans ta poche, n'est pas dans ma poche. Il y a des choses que Dieu fait avec moi quand je suis là. Quand je descends, il n'y a plus rien. Il y a des choses qu'il va faire quand je suis là. Parce qu'il ne les fait pas pour moi, il le fait pour le peuple. Amen. L'évangéliste américain Mayash, qui avait prophétisé sur ma femme, alors que nous n'avions pas d'enfants. Nous venions de nous marier. Il a annoncé la naissance de Brice. Moi, je n'étais pas, elle était au stade avec la sœur Jolie. Il y a une femme là-bas dans la foule, papa, c'est elle. Il a prophétisé. Pendant qu'il prêchait, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Le président Mobutu, il a entendu parler de cet homme. Il a envoyé ses hommes, aller le prendre. Il leur a dit, non. Ce qui se passe en moi ne se passera pas dans sa maison. S'il veut qu'il vienne ici. Ce n'est pas des hommes de Dieu de ce monde qui va trembler parce que j'étais avec Maurice Cerrillo en Afrique. On dit la femme du vice-président de la République a préparé un repas. Et vous êtes invité. Il dit, Pasteur Bruno, que tous ceux qui veulent m'inviter, toi tu les invites au restaurant, au grand hôtel, qu'ils viennent au restaurant, on va manger ensemble. Parce que je ne mange pas chez les gens. À Abidjan, Laurent Gbagbo l'a invité chez lui. Mais c'est son fils spirituel, Simone Gbagbo. C'est la fille spirituelle du docteur Cerrillo. Il n'est pas allé manger. Ce sont des principes de ministère, des hommes de Dieu, qui ne se laissent pas influencer. Mayash dit, chez lui, je ne ferai rien. Tous ces miracles, ça c'est l'onction corporative. C'est-à-dire quand vous êtes à un endroit, Dieu descend dans sa puissance. Il libère l'onction, il libère la puissance pour que les prodiges, les signes, les miracles s'opèrent. Et quand vous dites le dernier Amen, c'est fini. C'est comme ça qu'un pasteur venu d'Afrique est arrivé à Oslo, en Norvège, et devrait prêcher. Et dans l'église, il n'y avait personne qui connaissait sa langue, qui pouvait parler français pour les traduire. Il s'est levé et il a commencé à parler norvégien. Et les Norvégiens étaient étonnés. Comment un Africain parle aussi norvégien?
comme nous. À la fin de la prédication, il a dit le dernier Amen. C'est fini. Le don de la langue. L'onction a opéré dans le don de la langue pour un but, pour un temps, pour une mission. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais avec un papa de 70 ans. J'allais en forêt avec lui prier. Un jour, nous étions chez une sœur américaine en prière. Ce papa ne parlait pas français. Mais pendant la prière, il a libéré un message en français. À la fin de la prière, tout le monde s'est regardé. Ce n'est pas possible. Il a libéré un message en français. Et c'était terminé. Son français a commencé et s'est arrêté là. L'onction corporative, quand nous nous réunissons, là où deux sont réunis en son nom, il est là. C'est l'onction corporative. Alléluia. Donc ne confondez pas l'onction personnelle avec l'onction que le ministre de Dieu reçoit selon chacun son appel, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. Ne confondez pas cette onction avec l'onction particulière. Par exemple, l'onction qu'a reçu Samuel. Lui, c'est la force, bagarre, guerre particulière. David a reçu une onction particulière. À part Jésus, aucun roi en Israël avait reçu l'onction que David avait reçue. Salomon avait reçu une onction particulière, l'onction financière. Jamais sur la terre un homme, même Bill Gates n'a pas la richesse qu'avait Salomon. L'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. Tu peux recevoir une onction financière là. Businessman, mais dans le Seigneur. Salomon avait reçu une onction financière. Alors que lui avait demandé la sagesse. Dieu lui a donné les biens, l'or, l'argent. Alléluia. Vous allez comprendre le bienfait de l'onction. Mais il y a l'onction générationnelle aussi. L'onction générationnelle. C'est l'onction qu'un père spirituel donne à un fils spirituel. Je ne dis pas à des fils spirituels, mais à un fils. Amen. Ça s'appelle l'onction générationnelle. Si personne ne reçoit cette onction, celui qui l'a, il meurt. Vous parlez toujours Élie, Élisée. Écoutez-moi bien. Élie avait une école de prophètes. Comme je suis là, je suis entouré de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu. C'est comme cela que ça s'est passé. Élie avait une école de prophètes. Élisée n'était pas seul. Amen. Mais Élisée est celui qui a reçu le manteau. C'est-à-dire que parmi les initiés, je ne dis pas élèves initiés, parce que quand on dit élève, on ne comprend pas trop bien comment ces choses-là se passent.
Quand je dis initié, ce n'est pas la franc-maçonnerie ou la sorcellerie. Pour recevoir l'onction générationnelle, il faut rentrer dans la relation du maître et du disciple. Maître et disciple. C'est pour cela que les apôtres ont reçu ce que Jésus leur a donné, parce qu'ils étaient dans la relation du maître. Ils n'appelaient pas Jésus Seigneur, ils l'appelaient Rabbi, maître. Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, ce n'est pas un collaborateur. Un disciple, ce n'est pas un ami. Tu peux être ami sans recevoir. Tu peux être collaborateur sans recevoir. Un disciple, c'est celui qui suit un maître et qui adopte, suivez-moi bien, qui adopte la doctrine du maître. Amen. Qui adopte. Les apôtres ont adopté la doctrine de Christ. Jésus n'a jamais parlé de christianisme. Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Ceux qui ont adopté la doctrine de Christ ont dit nous sommes des chrétiens, ou on les a appelés des chrétiens pour la première fois dans l'église d'Antioche. Mais avant on parlait des saints. Les saints de l'église de Corinthe, les saints de l'église de Colossiens, les saints de l'église des Thessaloniciens. L'onction générationnelle, c'est ce qui s'est passé entre Moïse et Josué. Mais il n'y avait pas que Josué aux côtés de Moïse. Amen. Et c'est ce qui s'est passé entre Élisée et Élie. Mais il n'y avait pas que Élisée. Mais celui qui adopte la doctrine du maître peut recevoir le manteau ou l'onction générationnelle. Amen. Maintenant, je vais vous donner 3 clés. Trois clés qui développent, qui libèrent l'onction dans la vie de quelqu'un. 3 clés. L'onction qui demeure en vous doit se manifester, doit être utile, doit servir. On sert Dieu dans l'onction. On ne peut pas servir Dieu dans l'intelligence. On ne peut pas servir Dieu dans l'éloquence. On ne peut pas servir Dieu dans l'élégance. Il y a beaucoup de serviteurs d'élégance. Il y a beaucoup de serviteurs intellectuels. Alléluia. Pierre n'est pas un intellectuel. Mais il est celui à qui Jésus dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu diras sur la terre sera délié au ciel. Pourtant, Luc, un médecin, un théolo. Alléluia. On sert Dieu dans l'onction. On ne sert pas Dieu dans la chair. On ne sert pas Dieu dans des émotions.
On ne sert pas Dieu dans les sentiments. On ne sert pas Dieu avec la famille, avec l'ethnie, avec la tribu. On ne demande pas à ceux que Dieu envoie, toi tu es d'où? Parce que moi je suis d'un. C'est que je cherche de savoir qu'est-ce que toi tu as reçu de la part de Dieu qui peut m'apporter un plus. Et ensemble, nous allons faire bouger le royaume de Dieu sur la terre. Tes origines ne m'intéressent pas. Ton ethnie ne m'intéresse pas. Ta nationalité ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'onction que tu as reçue de Dieu et que tu demeures en toi, qui demeure en toi, qui est en toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'église avec l'onction qui est cachée en toi? Alléluia! Si l'homme de Dieu n'arrive pas à cette dimension, il doit encore apprendre des choses. Apprendre les choses de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et je vis un collègue, professeur de médecine. Non. Professeur de médecine. Il vient encore apprendre avec des étudiants qui n'ont pas son niveau. Parce que lui, il est professeur de médecine, spécialiste du cancer, mais il vient apprendre dans le domaine de la clinique du trauma. C'est en rapport avec les blessures intérieures. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour se former, pour apprendre. Alléluia. Quand vous connaissez beaucoup, vous êtes rempli de savoir. Attention. Laissez un espace, un peu d'espace pour ce que vous ignorez. Sinon, vous serez le plus grand ignorant de la terre. Parce que nous connaissons en partie. Hein? Mais on ne connaît pas tout. Un jour, j'ai touché les robinets. Oh là là! Quelle fuite dans la cuisine. Et ça, Maman Bishop n'aime pas. Non. Mais pourquoi tu as touché là? Je dis, mais je voulais bricoler. Mais toi, tu n'es pas un bricoleur. Mais qu'est-ce que... Ancien aimé, tu es où? Viens vite. Papa Paul. C'est ancien aimé qui est venu régler les problèmes. J'étais incapable. Ce n'est pas les versets bibliques. C'est la plomberie. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, 3 clés. Ces 3 clés libèrent l'onction. La première clé, c'est la purification. Vous devez être saint.
Le Saint-Esprit est saint. Et le Saint-Esprit ne va pas sur n'importe quel terrain. Le Saint-Esprit ne demeure pas sur un terrain du péché. Le terrain, c'est l'homme. C'est toi. L'onction n'est pas libérée sur celui qui vit dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'hypocrisie, dans l'escroquerie. Alléluia. La purification par le sang de Jésus. Lisons rapidement Ruth, chapitre 3, verset 3. Ruth. Ruth, chapitre 3, verset 3. Ruth 3, 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Lave-toi et... Lave-toi et... Ah! Si tu n'es pas lavé de tes péchés, tu ne seras pas loin. Ah! Et il faut abandonner les péchés. Il faut abandonner le monde. Il faut renoncer au péché. Il faut renoncer aux œuvres de la chair. Il faut renoncer aux œuvres de la sorcellerie. Ça ne se mélange pas. La première clé, c'est la purification. Sinon, l'onction n'est pas possible. Lave-toi et oins-toi. Parce que Ruth devait se présenter devant Boaz. Tu dois te présenter devant Jésus. L'Église est l'épouse. Et Jésus est l'époux. Ruth devait se présenter devant un époux. On ne se présente pas devant le Seigneur sale. On ne se présente pas devant le Seigneur dans les péchés. Les gens veulent l'onction. Mais il y a des conditions. Quelqu'un veut l'onction? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Alléluia. Quelqu'un veut l'onction? Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. L'onction développe l'intelligence d'un enfant à l'école. L'onction ouvre des portes dans la vie. Tu es dans des démarches, tu arrives quelque part. Et je fais un exercice hier à la maison avec ma femme, elle a reçu. Et j'ai compris que ce ne venait pas de sa tête, c'est l'onction. Vous savez quel exercice? Je n'étais pas sûr qu'elle allait reçu. Brice est directeur de laboratoire en virtualisation. C'est un domaine de l'informatique très avancé. Et il a reçu un livre à la maison qu'il avait commandé. Je lui pose la question, je dis, mais est-ce que je peux lire ton livre et comprendre? Il me dit, c'est difficile. Alléluia. Je dis, bon, appelle maman. Si maman lit et nous explique ce qu'elle a lu, je lui donne 100 €. Amen. Elle n'a jamais fait l'informatique. Elle est venue, je dis, si tu lis les livres de Brice là, parce qu'il m'a dit c'est difficile. Tu nous expliques quelque chose, moi je te donne 100 €. Elle a pris les livres, elle a ouvert les livres, elle a lu, et elle a regardé l'ordinateur, elle dit ce qui se trouve dans les serveurs, si tu fais ça,
Maurice s'est étonné. Et moi, j'ai un problème. Parce que je dois honorer ma parole. Je dis, mais cette femme, comment elle a trouvé? Alléluia. L'onction agit dans la vie des gens. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez quelque part, les portes s'ouvrent à cause de l'onction. Vous passez par des accidents difficiles, mais à cause de l'onction. Vous avez une maladie, vous êtes triste. Combien de femmes qui sont venues me voir ici? Je dis, mais le médecin soupçonne un cancer de sein. Il y a quelque chose sur mon sein. Le médecin soupçonne un cancer de sein. Je dis non, il n'y a rien. Retour à l'hôpital. Rien. Parce que l'onction agit. Pour la santé, l'onction agit. Pour le travail, l'onction agit. Je vous ai parlé d'un collègue, professeur de médecine. À la fin du cours, il est venu me voir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce qu'on peut être amis? Est-ce qu'on peut travailler ensemble en dehors des cours? Alléluia. L'onction agit partout où vous allez. Vous allez avoir des relations, mais des grandes relations, des ouvertures dans la vie. Amen. Il y a une fille qu'on va marier, mais ce n'est pas elle qu'on voyait marier. Parce que l'onction qui est sur elle agit. La première clé, c'est la purification. Abandonnez les péchés. Soyez couverts par le sang de Jésus. Purifiez-vous. Et la deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Job, chapitre 29, verset 26. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi libère. Job, chapitre 29, verset 6. Job 29, 6. Quand mes pieds se baignent dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Merci. La crème représente la parole de Dieu. Une richesse de la parole. Quand mes pieds se baignent, se lavent dans la crème et que les rochers répandaient de moi des ruisseaux d'huile, les rochers, c'est Jésus. Une source de libération de l'onction. Et vous pouvez lire encore, pasteur, le psaume 23, verset 5. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous invitez à la table du roi. L'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu es à la table. Quand tu ouvres la Bible et tu dis, je vais méditer la parole de Dieu, tu es à la table avec Jésus. C'est une nourriture, tu partages la nourriture spirituelle avec Jésus. Et la parole de Dieu, c'est une source de libération, de l'onction. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui font n'importe quoi avec l'onction et après ils finissent dans l'échec. Certains, quand ils ont reçu l'onction, au lieu de servir Dieu dans la vérité, dans l'honnêteté, ils vont commencer à manipuler les gens. Donne-moi 1000 euros, je vais te donner l'onction. Est-ce que l'onction, c'est l'homme qui donne? Mais c'est Dieu qui donne l'onction. Quand je libère l'onction, j'invoque le nom de Jésus. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur va utiliser pour activer l'onction.
Le prophète Charles vous a expliqué comment eux, les prophètes, des fois vous manipulent avec des fausses prophéties. Parce que vous allez les chercher. Mais aucun prophète ne voudra qu'à chaque fois qu'on l'appelle, qu'il ne dise rien. Il faut qu'il dise quelque chose. Mais à force de dire quelque chose, attention. Est-ce que ça vient de l'homme ou ça vient de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez mal utiliser cette onction. Troisième clé, la prière. La prière. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le jour où ils étaient en prière, la Pentecôte. L'Église est née dans la prière. Vous lirez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Actes 4, 21 à 31. Actes 4, 21 à 31. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent tous prié, le lieu trembla. La prière. Vous devez avoir une vie de prière. Considérez la prière comme une exigence dans la vie de chaque enfant de Dieu. Matin, midi, soir, minuit. Une vie de prière régulière. Il y a des chrétiens qui ne viennent que le dimanche. De dimanche en dimanche, ils n'ont jamais dit un mot à Dieu. Même avant de manger, avant de se coucher. La prière. Donc il y a 3 clés. La sanctification, une vie dans la crainte de Dieu. Vous êtes sanctifié. Vous méditez la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu. Et 3e clé, la prière. Voilà 3 choses qui peuvent activer l'onction qui se meurt en vous, que vous n'avez jamais utilisée. Et maintenant, pour terminer, dans le psaume 89,
vous allez voir maintenant le bienfait de l'onction dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un veut l'onction? Bon. Pas pour aller frapper les gens. Le pasteur Christian va nous lire le psaume 89 du verset 21. J'aime beaucoup ces passages. Jusqu'au verset... au verset 26. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu t'a oint? Alléluia. Quand il vous arrive des problèmes, vous cherchez les hommes de Dieu au téléphone. Et certains sont sur Internet, des émissions inutiles. Laisse-moi te dire que les démons viennent te chercher toi. Les sorciers, ils viennent te chercher toi. Les sorciers n'ont rien à foutre de ton Internet. Alléluia. Tu n'as pas bien dormi, tu prends un téléphone, tu appelles l'Afrique. Soi-disant prophète. Prie pour moi. Et si je ne dors pas? Mais les sorciers n'ont rien à voir avec ton prophète là-bas. Le problème du sorcier, c'est toi. Même si tu viens dormir à 5 morts. Tu dis aujourd'hui je vais dormir chez les bishops. Le problème du sorcier, ce n'est pas les bishops. Ce n'est pas la maison du bishop. Son problème, c'est... Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Ce n'est pas en appelant un homme de Dieu que l'ennemi va reculer devant toi, devant la porte de ta maison. J'ai expliqué une démarche de la délivrance à une famille. Mais les gens, les chrétiens aiment le pasteur qui le manipule. Si je vais être manipulateur, je vais faire bouger le monde. Les gens, ils vont venir de partout me chercher. Mais le résultat, c'est moi avec Dieu. Mais je peux manipuler les gens comme je veux. Mais le problème, c'est la crainte de Dieu. Je parlais à une famille. Voici le problème. La solution, elle est là. J'ai donné gratuitement. Parce que j'ai reçu gratuitement. Mais cette famille a fait venir de l'étranger un serviteur de Dieu. Billet d'avion. Chambre d'hôtel à Paris. Pendant 1 mois, à leur disposition.
Alléluia. Pour changer la situation. Après, l'homme de Dieu est parti avec tout ce que vous pouvez imaginer. Hein? Surtout quand on vient de l'Afrique, il faut rentrer avec une voiture. Quelque temps après, Bishop, votre Père Noël. Bishop, mais quand l'homme de Dieu était ici, on dormait bien, mais ça a recommencé. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Même si tu recrutes 10 serviteurs de Dieu, tu les amènes dans ta maison. Le problème du sorcier, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Le problème du sorcier, c'est toi. Le problème du diable, c'est toi. Le problème de Satan, c'est toi. Le problème des démons, c'est toi. Les diables se déguisent. Le diable peut dire, bon, comme il y a le feu dans la maison, il y a un homme de Dieu, j'attends. Mais garde-les tous les jours. Mais lui aussi, il a une femme, il a des enfants. Parce qu'après, Maman Bishop va dire, mais il faut que tu rentres. Hein? Mais je fais quoi? Je rentre. Amen. Les démons, ils peuvent aussi dire, on ne rentre pas là-bas parce qu'il y a un guerrier là-bas. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Mais si vous-même, vous êtes loin, tel que la Bible le dit, je l'ai loin de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra et le méchant ne l'opprimera. J'écraserai devant lui ses adversaires. C'est pas quand il sera avec l'homme de Dieu, j'écraserai. Quand tu seras seul, il écrasera devant toi tes adversaires. Pourquoi? Parce que tu es loin. Quelqu'un veut être loin ce matin. Lèvons-nous dans sa sainte présence.